Seigneur, je sais que l'univers t'appartient. Tu peux absolument tout faire. Si cet enfant rejoindra plus tard les rangs de Satan, accorde-lui le repos. Mais s'il te servira, accomplis un miracle. J'abandonne maintenant le désir de m'enrichir. Je consacre toute ma vie de nouveau à ton service. En faisant ce que tu veux que je fasse, et en allant partout où tu m'envoies, je te consacrerai également cet enfant et préparerai tous mes autres enfants à te servir. Cette prière provenait d'un père désespéré dont le fils, qui était à l'article de la mort, subissait une opération. Peu de temps avant cela, Oswaldino, qui étudiait au séminaire adventiste de Sao Paulo au Brésil pour devenir un pasteur, a presque abandonné l'appel de Dieu pour assouvir sa soif de richesse. Il envisageait la proposition de s'associer à un ami afin d'acquérir une station-service quand son fils Marcos est tombé gravement malade. Lors de cette prière intense dans les toilettes de l'hôpital, Oswaldino a placé toute sa vie entre les mains de Dieu. Personne ne peut dire que la guérison de Marcos n'était pas un miracle. C'est la raison pour laquelle il a entendu sa mère lui dire tous les ans « Mon fils, voici ton offrande d'anniversaire. Dis à ton moniteur de l'école du sabbat que tu as célébré ton anniversaire. Et n'oublie pas de donner ton offrande, comme tu le fais chaque année. » Le don d'anniversaire est devenu une expérience enrichissante de gratitude et de consécration à Dieu pour cette famille, qui a élevé 2 pasteurs et une épouse de pasteur. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, demandez à Dieu un cœur reconnaissant, qui l'honorera durant toutes les années qu'il vous accordera. Mettons nos désirs en dernier, et Dieu en premier. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps est dans sa main, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange.
Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well. It is well With my soul, with my soul. it is well, it is well with my soul. O Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well, It is well with my soul, with my soul. it is well, it is well with my soul. Quel repos céleste
soul. It is well, it is well with my soul. Chers frères et sœurs et amis internautes, bonjour et bon sabbat. Nous sommes arrivés maintenant à une session de prière et je vous invite à vous joindre à moi alors que je vais prier. Nous aurons 4 sujets de prière. Premièrement, nous pouvons prier pour que bon Dieu capable créer en chacun de nous un désir missionnaire afin d'aller de proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Deuxièmement, nous prierons pour les familles que nous représentons. Troisièmement, nous prierons pour que Dieu puisse nous baptiser de nouveau de son Saint-Esprit. Et quatrièmement, moi, invite ceux de prier avec moi pour la pandémie, la crise sanitaire qui peut faire face en ce moment. Là où vous êtes, courbez la tête et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour le sabbat que tu nous accordes. Merci pour ce jour de repos. Nous te demandons, Père éternel, de nous pardonner, de nous laver de nos fautes, nos iniquités, et que nous puissions en ce moment nous retrouver juste devant toi. Seigneur Dieu, si nous sommes là, c'est parce que nous croyons et nous avons la certitude que tu vas écouter, exaucer nos prières selon ta volonté. Et j'aimerais, Père éternel, te demander de créer en chacun de nous un désir missionnaire. Puissions-nous proclamer avec foi et avec persévérance le message des 3 anges, cette bonne nouvelle qui peut tout changer et raviver les cœurs blessés et perdus. Aide-nous à présenter aux autres un sauveur personnel, celui qui est mort, celui qui reviendra très bientôt. Seigneur Dieu, nous voulons collaborer avec toi. Nous voulons être des servantes et serviteurs utiles et bénis entre tes mains. Seigneur Dieu, veuille nous utiliser pour ton service. Nous prions que le Saint-Esprit touche les cœurs de ceux qui vont entendre cette bonne nouvelle. Seigneur, nous avons hâte de ton retour, de ton prochain retour. Nous avons hâte de te rencontrer. Nous avons hâte de passer l'éternité avec toi. Et crée en nous, Père, ce désir de partager la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle que très bientôt tu reviendras. Seigneur Dieu, écoute et fais grâce à ma prière, car je te prie dans le nom de Jésus. Amen. La famille, c'est comme les branches d'un arbre. Nous grandissons tous de différentes directions, mais nos racines sont les mêmes. Nos racines ne font qu'un. La famille est précieuse. Maintenant, je vous invite à vous recueillir alors que je vais prier pour les familles que nous représentons. Je te prie, Seigneur Dieu, pour les familles que nous représentons, du plus petit au plus grand. Je prie, Seigneur, que ta puissance d'amour se révèle dans nos familles pour que nos foyers et nos communautés en soient remplis. Nous te demandons de faire régner l'harmonie dans les foyers, de guérir les relations brisées, de protéger les personnes vulnérables contre les différents abus. Que chaque foyer, chaque famille soit un havre de paix, où il fera bon de vivre. Puissions-nous, Seigneur Dieu, te mettre en premier dans notre famille, à ne pas négliger le moment, la prière familiale. Seigneur, j'aimerais te prier spécialement pour chaque mère, pour chaque épouse. Puisses-tu nous aider dans cette tâche que tu nous as confiée. Accorde-nous la sagesse, accorde-nous le courage et la force à bien mener cette tâche divine que tu nous as confiée. Équipe-nous là où nous sentons que nous sommes faibles, là où nous sentons que nous avons besoin de toi. Père éternel, nous croyons qu'une famille unie sera une famille solide et bénie. Voilà pourquoi ce matin, je te demande de prendre soin de visiter chaque famille que nous représentons devant toi. Père, écoute et fais grâce à ma prière.
Amen. Pour notre troisième sujet de prière, nous envie inviter Dieu qui nous fait appel à l'Esprit Saint, qui bon Dieu capable baptise-nous de nouveau de son Esprit. C'est quoi être rempli de l'Esprit de Dieu? Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quand le Christ habite en nous. Et cela veut dire quand nous soumettons notre vie à Dieu et nous laissons bon Dieu dirige les pas de notre vie. Veux-tu ce matin, chers frères et sœurs, veux-tu ce matin, cher ami, internaute, laisser Dieu diriger ta vie? Veux-tu ce matin que le Saint-Esprit demeure et habite en toi? Si tel est ton souhait tout comme moi, je t'invite à courber la tête. Et nous allons maintenant adresser une prière personnelle à Dieu. Là où vous êtes, encore une fois, courbons la tête et avec beaucoup de foi et certitude, demandons le Saint-Esprit. Courbons la tête et prions personnellement. Pour le dernier sujet de prière, nous prierons maintenant pour la crise sanitaire, la pandémie que nous faisons face en ce moment. Je vous invite à courber la tête et je vais prier. Seigneur Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants de ta grandeur et de ton amour à notre égard. Impossible d'oublier la manière dont tu nous as conduits dans le passé. Impossible d'oublier la protection que tu nous as accordée. Impossible d'oublier toutes les fois où tu as répondu à nos prières. Nous te disons merci pour cela. Et nous sommes chaque jour devant toi à te prier, à te rechercher, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'un sauveur dans notre vie. Père éternel, je te demande, Seigneur Dieu, de mettre fin, si telle est ta volonté, à cette pandémie que nous faisons face. Cette pandémie qui a changé notre façon de vivre, qui a changé nos habitudes, nos quotidiens. Père éternel, viens en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont perdu un emploi, ceux qui en ce moment même où je te prie sont peut-être bien infectés par le virus, que tu puisses les visiter, les guérir, les soutenir. Seigneur Dieu, je crois fermement que tu n'es pas insensible à ce que nous traversons. Tu vois nos peines, tu vois les maladies que nous avons en ce moment et je te demande, Père éternel, d'intervenir. Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu es là, de ce que tu es présent. Père éternel, écoute et fais grâce à ma prière. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à notre programme de ce matin. Moi, je connais, nous trouvons dans le programme de 10 jours de prière qui nous commençait depuis mercredi soir. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans la 4e journée. Et le message donc, qui nous donne ce matin, c'est la mission de Dieu et la prière. Dans les premiers chapitres du livre des Actes, nous trouvons qu'il y a une explosion de la croissance de l'Église. Après les 10 jours de prière qui ben disciples qui passent ensemble, l'Esprit Saint donc finit déverse les autres avec une grande puissance, que finalement 3000 âmes qui étaient baptisées en un seul jour. Et au chapitre 4, il y a nous le nombre s'éleva à environ 5000. Et si nous inclure les femmes et les enfants,
le nombre de croyants, quelques mois à peine, disait atteindre à peu près 15 000 à 20 000 personnes. Et tout au long du livre des Actes, nous trouvons que l'Église, pour continuer à croître rapidement, et dans le chapitre 6, au verset 7, il dit nous comme ça, il y a un prêtre, un chef religieux qui t'y obéir à la foi. Et nous avons aussi le récit de Philippe en Samarie. Nous avons les voyages de Paul dans tout le monde méditerranéen, l'étude des Écritures par Pierre et Corneille. Et c'est ainsi que les croyants, poussés par l'Esprit, je vais partager le message de l'Évangile. Et ça, qui crée un impact incroyable, à tel point que Paul, capable de déclarer dans Colossiens 1, verset 23, il disait comme ça, que l'Évangile finit prêcher à toute la créature sur le ciel. Donc, pour trouver quelle manière, dans les premiers siècles, l'Église chrétienne, qui compte ce qu'on appelle une croissance exponentielle. La question donc qui nous pose nous aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nos églises? Il y a un homme, donc, dans les années 2019, qui fait une statistique de l'Église, et il trouvait qu'en fin 2019, il y a 163 745 églises organisées, avec un total de 1 321 d'entrées, en tenant compte, bien sûr, des décès, des transferts, les disparus, les ajustements, nous arrive à un gain de 142 058. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi Stephen Ross, le statisticien, qui vient compiler une statistique sur un plan mondial et il trouvait que la population qui arrive à peu près 7 milliards d'habitants. Et pour nous chrétiens, à un ratio de 360 000 naissances pour 150 000 décès par jour. Et par conséquent, quand nous réfléchissons le nombre de personnes qui nous ont atteintes, nous avons à peu près par membre 208 400 de personnes dans le monde entier pour partager l'Évangile. Et nous sommes capables de dire nous prenons du retard. Donc la question qui nous pose nous, comment et de quelle manière nous sommes capables d'atteindre le monde entier alors qu'il le Christ dit allez et nous prêcher l'Évangile au monde entier. Qui m'a un défi et qui m'a une possibilité qui est capable offert à nous de nos jours. C'est incapable d'argumenter que le monde d'aujourd'hui est bien différent, peut-être le plus difficile. C'est vrai que nous vivons à des époques différentes. Mais n'empêche que le meilleur exemple qui nous a suivi dans le domaine de la croissance de l'Église, c'est quand nous faisons un retour à l'Église primitive qu'on appelle aussi l'Église des apôtres. Quand nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 8, donc Jésus demande sur un disciple pour prêcher le message à Jérusalem, aux alentours et jusqu'aux confins de la terre. Et quand nous guettons au chapitre 5, verset 28, eh bien, nous trouvons que tout Jérusalem est rempli du message de l'Évangile, à tel point qu'un chef religieux juif arrête un disciple, et plus tard, un disciple, ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. C'est là donc un stratège des missions Ed Silvoso qui dit ceci. Combien de temps tu es capable d'écouler entre Actes chapitre 1 verset 8 et chapitre 5 verset 28, juste quelques semaines, et en quelques semaines, l'Église il passe de la chambre haute à tous les salons des maisons à Jérusalem. Qui maniait 12 personnes ordinaires, est capable d'atteindre une ville entière en quelques semaines. Eh bien, la réponse, nous trouvons dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, au verset 42. Et voilà ce que l'Écriture déclarait, il disait comme ça, « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain, aux prières. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. » Nous avons ici 4 éléments, mais disons l'élément qui sortit au-delà du groupe, c'est surtout la prière. La prière représente la clé dans la mission de l'Église en ce temps-là, et il représente encore aujourd'hui la clé dans la mission pour chacun de nous.
C'est-à-dire, qui, dans l'église, bien sûr, il y a une méthode, une stratégie, mais nous ne sommes pas capables de dépendre seulement sur les méthodes et les stratégies pour grandir, mais l'élément important, c'est la puissance de Dieu qui nécessite, qui nous vise avant tout, et ça, nous sommes capables d'acquérir par la prière. Ben, disciple, tu priais, et bon Dieu t'envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous donne le pouvoir pour témoigner, et c'est qui t'entraîne avec puissance la croissance de l'Église en ce temps-là. L'Église primitive, donc, fin grandit grâce à la prière et au Saint-Esprit. Et alors, si en ce temps-là, Dieu fit agir grâce à la puissance de l'Esprit et par la prière de ses enfants, qui fait aujourd'hui, il ne peut pas faire la même chose si nous prions comme les apôtres y font dans toute l'époque. Joseph Kaider dit-nous ceci, il trouve la prière comme un principe très important pour la croissance. Et il dit-nous qu'il nous besoin de soutenir l'Église à travers nos prières. Et je connais aussi donc cet auteur prolifique, Ellen White, qui dit-nous ceci, moi je lis textuellement, il dit-nous, un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. Aussi longtemps que les personnes sont dépourvues du Saint-Esprit, elles ne peuvent apprécier la prédication de la parole. Mais dès que la puissance de l'Esprit touche les cœurs, les messages apportés ne restent pas sans effet. Et il ajoutait qu'un réveil qui ne parvient pas à ramener les perdus à Jésus est un réveil égoïste centré sur les besoins et les désirs de l'homme et non pas sur la gloire de Dieu. En conclusion, donc, c'est qu'il fait comprendre qu'un réveil, l'Ibza débouche sur l'évangélisation, l'image de Père, et un réveil pour entraîner la croissance de l'Église et pour permettre qu'une personne joigne à l'Église sous la puissance de l'Esprit Saint. Jésus, donc, il fait la promesse à son disciple, mais il fait nous aussi comprendre aujourd'hui que cette même puissance, il y a nos dispositions. Et bon, le Christ ne nous l'a le Saint-Esprit juste pour une certaine excitation, mais il donne le Saint-Esprit pour capable responsabiliser l'Église dans la tâche qu'il y besoin accomplir. Un expert de la croissance, Russell Burial, dit nous ceci, dans cette dotation initiale du Saint-Esprit, nous découvrons son objectif, la responsabilité pour l'accomplissement de la mission. Le Saint-Esprit est déversé pour agir pour l'accomplissement de la tâche du Christ. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas terminer l'œuvre sans le Saint-Esprit. Et l'Esprit ne peut être répandu que s'il y a des personnes désireuses d'être remplies de sa puissance. Et en quelque sorte, qui peut permettre nous, par la suite, prêcher l'Évangile avec beaucoup de force. Ainsi, Russell met l'accent, encore une fois, sur deux choses, la présence du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit Saint, en réponse à la prière, et comme objectif pour l'accomplissement de la mission qui le Christ a confiée à chacun de nous. Mais nous revenons un petit peu aux événements de la Pentecôte. Par rapport donc à la croissance, encore une fois, de l'Église. Il y a un ancien administrateur, J. Gallimore, il dit nous ceci, qui, à la Pentecôte, finira 3 éléments non négociables pour le réveil et la croissance de l'Église. Ces 3 éléments sont, d'abord, il dit la prière, la repentance et le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas capables de ne pas insister sur le fait que le réveil et la réforme, automatiquement, l'Église amène à la croissance de l'Église. Donc, si nous envie que l'Église grandit spirituellement, croissance spirituelle, et aussi croissance sur le plan numérique en tant que nombre de membres, bien chers amis, l'Église commence, mettons-nous nos genoux et demandons à Dieu le Saint-Esprit pour qu'il soit capable aussi ajouter des personnes à l'Église. Et la prière est la clé du succès dans la croissance de l'Église. Et je vois vous dire, la prière est la clé dans la main de la foi pour ouvrir
les trésors du ciel. Dans un de ses livres, George Barna, donc un de ses livres qui s'appelle User Friendly Churches, il finit d'étudier donc de près l'Église, surtout aux États-Unis, qui connaît une croissance rapide. Et il a découvert que la prière était la clé d'une croissance rapide. Et il note 4 domaines dans lesquels l'accent est mis sur la prière. D'abord, il dit l'Église qui reçoit l'enseignement biblique sur le rôle de la prière dans la vie chrétienne. Donc, c'est une Église qui met de l'accent sur la prière dans la vie chrétienne. Et, par exemple, la réunion de prière, pas négligée dans ces églises. Je connais qui? Bien longtemps, donc, personnellement, mon positionnement à l'église, eh bien, la réunion de prière, c'était une priorité. Aussi bien comme l'école du sabbat et le service du culte et d'autres réunions de l'église. Et la réunion de prière fait partie de la vie en général. Hein? Donc, vous ne pouvez pas concevoir l'église seulement le samedi matin. Et nous reconnaître de nos jours qui, petit à petit, peut-être, nous pensons qu'il y a un aspect plus important, c'est seulement le samedi matin, et qui nous a tendance à négliger la réunion de prière. Or, la réunion de prière représente la température même spirituelle de l'église. Et si nous avons une église avancée, chers amis, nous faisons l'appel déjà à Zot, qui nous capables, trouve les temps. Hein, et pour nous fréquente nos réunions de prière, parce que c'est à ce moment-là qu'il nous capables grandir, nous capables faire l'église aussi progresser dans son ensemble. Deuxièmement, George Barna dit nous ceci, les dirigeants, les employés de l'œuvre, les responsables laïcs, eh bien, je présente la prière comme une attitude normale et importante dans tous les aspects de la vie chrétienne. C'est-à-dire, un chrétien, un croyant, il n'est pas capable de vivre la vie sans prière. Tous les jours, il est extrêmement important qu'il nous trouve les temps à la prière, qu'il nous passe du temps. Il y a la prière personnelle, il y a la prière en famille, il y a la prière à l'église, mais aussi la prière. Donc, ce sont du temps qui est important pour nous quand nous passons dans la prière, pour nos croissances personnelles, mais aussi pour la croissance de l'église et pour qui Dieu agir davantage et qui envoie nous donc, bien sûr, son Esprit Saint pour guider nous dans la mission qu'il nous a pour accomplir. Troisièmement, donc, George Barna dit ceci, ces églises, je n'apprends à rendre gloire à Dieu pour les prières exaucées. Je connais souvent, nous capables d'une tendance, penser que la prière, c'est juste présenter une demande à Dieu. Pour certains, il est capable occasionnel. Pour certains, c'est prier quand on en a besoin. Et puis, quand bon Dieu exauce, nous sommes capables même oublier de ce qu'il fait réaliser pour nous. Or, je connais quand nous parlons de la prière, on a aussi prière d'action de grâce. Il est très important qu'il nous capable de passer les temps, réfléchir et remercier Dieu pour les prières exaucées, peut-être pas selon nos volontés, mais surtout selon sa volonté et qui finit faire ce qui nous encore là de nos jours. Et quatrièmement, l'ensemble de l'Église, selon George Barna, son étude, l'ensemble de l'Église, il a été tenu responsable de la prière. Donc, la vie de prière des membres et des responsables s'y présentaient régulièrement à l'Église. Hein, c'est pour présenter un témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans toute la vie. Donc, voilà ces 4 points. D'abord, une Église qui met l'importance sur l'enseignement de la prière, et employé, dirigeant, responsable laïque, je te fais ce que la prière fait partie intégrant de la vie de tous les jours. Troisièmement, qui l'église, c'est l'église aussi, et remercier Dieu pour prière exaucée. Et quatrièmement, je témoignais donc aussi auprès des autres ce qu'ils vont dire faire dans l'existence. Ces 4 points, George Barna dit à nous, les fins observés permettent ces églises qui mettent ces 4 points en pratique, et bien, c'est une église qui grandit et rapidement et je progresser, tant sur le plan spirituel comme sur le plan de nombre des personnes qui s'y joignent à l'église. Et un autre personnage, donc Jay Gallimore, conclut pour dire que pour la croissance de l'église, c'est pas seulement les méthodes ou l'éducation qui nous manquaient, mais il s'agit qu'il nous besoin d'une dépendance à l'égard du Saint-Esprit
nous déplace l'intensité de notre recherche de méthode dans les livres vers la recherche de Dieu par la prière. C'est vrai qu'il nous passe du temps et qu'il nous passe du temps dans les livres, dans les études. Mais nos priorités, au-delà de tout, c'est qu'il nous recherche Dieu dans la prière. Et puis les autres choses arrivent après. Alors, cela quand même paraît assez simpliste, ou même naïf, quand on nous dit prier tout simplement et les églises grandiront. Le pasteur Nelson Mercado dit nous avons une vision, quand on a un plan, et quand on a un plan pour l'église, et ce plan, il est lié à la prière. Et quand nous prions, bon Dieu donc est capable d'ouvrir nos yeux et montrer nous une opportunité qu'il a offert à nous dans le domaine de l'évangélisation. On prend l'exemple de Josué dans l'Ancien Testament. Josué n'a pas un plan bien établi pour y capture donc Jéricho. Il n'a pas de la stratégie, mais la stratégie qui vient de Dieu et la victoire qui est assurée. De la même manière, nous aussi, nous n'avons pas de méthode, il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas besoin de méthode dans le plan, mais il faudrait qu'il l'y orienter comme une réponse à la prière et qui nous laisse Dieu montrer nous de quelle façon, de quelle manière nous sommes capables d'utiliser ces plans pour la gloire de son nom. Parlant de l'effusion du Saint-Esprit, la Sainte du Seigneur déclare: tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Que des groupes de croyants se forment pour réclamer le secours et la sagesse céleste, afin qu'ils puissent concevoir et exécuter des sages projets. Donc de là, nous comprenons que nous n'avons pas de plan d'évangélisation, nous n'avons pas de méthode de travail, nous n'avons pas de stratégie qui nous met en place. Mais avec tout ce qui nous est là, nous devons avant tout rechercher la sagesse d'en haut pour nous connaître dans quelle direction nous devons aller. Les méthodes, sont à notre place dans l'Église, c'est important, mais les besoins donc conduire, guidés par la prière des saints, donc la prière des croyants. Mark Finley, donc notre très connu évangéliste de renom, dit-nous ceci: c'est la puissance du Christ qui accomplit son œuvre à travers nous. Ce n'est pas notre sagesse, notre intelligence ou notre charisme ou nos propres connaissances. Donc la sagesse pour convertir les âmes, il vient de Jésus-Christ. C'est le Christ seul qui a le pouvoir pour changer des vies. Aussi, seul le travail accompli avec beaucoup de prières et sanctifié par les mérites du Christ qui est capable d'être avéré efficace pour le bien. La mission de Dieu, il peut être accomplie à la manière de Dieu lui-même. Dieu donc connaît dans nos communautés qui a besoin, qui nous a, et qui nous a recherché dans la prière. Dieu guide nous vers la méthode qu'il connaît lui pour fonctionner, qui est mieux adaptée à notre communauté. Et c'est toujours par la prière et l'aide de l'Esprit Saint qui nous est capable de découvrir ce qui est important, ce qui est nécessaire, adaptable à notre communauté. Et alors, trop souvent, quand nous parlons des actes des apôtres, nous parlons ça peut-être avec nostalgie. Mais rappelle-nous qu'à la fin des temps, la puissance de l'Esprit Saint qui finit accordée aux disciples et qui finit permettre, réalise une œuvre remarquable dans la progression de l'Église. Rappelle-nous que cette même puissance, il y a à nos dispositions, et à la fin, avant le retour de Jésus-Christ, il peut exercer encore plus de puissance, et l'œuvre peut terminer avec encore, d'une manière encore plus grandiose. Encore une fois, c'est Ellen White dit ceci, il dit: permettez-moi de vous dire que le Seigneur agira dans cette dernière œuvre d'une manière vraiment hors du commun, et d'une façon qui sera contraire à toute planification humaine. Les ouvriers seront surpris par les moyens simples qu'il utilisera pour réaliser et parfaire son œuvre de justice. Sans précédent pour nous, mais pas pour Dieu. La Bible nous a donné des modèles. L'Église des apôtres est incontestablement la vie de Jésus. Donc la méthode est simple. Nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit qui peut guider nous vers des méthodes pour aider nous, une méthode qui peut aider nous à l'Église grandir et finalement
Dieu ajoute à l'Église chaque jour des personnes qu'il finit sauver, comment donc nous lire dans les Actes des Apôtres. Ce matin donc, chers amis, moi envie lancer un appel, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un être cher qui se souhaitait un jour rentrer dans le royaume de Dieu. Peut-être qu'il y a un camarade ou un collègue de travail qui se sentit la personne, il a un grand besoin du Christ. Peut-être qu'ils se connaissent, c'est une personne qui autrefois était à l'église, mais qui aujourd'hui finit éloignée pour diverses raisons. Peut-être aussi qu'il n'a pas de parents, qu'il n'a pas d'enfants, qui n'abandonnent la foi. Et qui, je désire, c'est qui, autres enfants, ou sinon autres camarades, toutes ces personnes capables, retournent au bercail, comme le fils prodigue, reprend la route avec le Seigneur. Eh bien, un petit conseil, écrire les noms de ces personnes sur un morceau de papier et place-les dans l'épître de Jean 1, Jean chapitre 5, verset 14 à 17. Il y a beaucoup de promesses. Et chaque jour, quand je te priais, ouvrir sa promesse-là et prier pour ces personnes, et Dieu, lui, il vous fait le reste. Pas désespéré. Je me rappelle, à l'île de la Réunion, il y a un couple, bon, qui a aujourd'hui peut-être dans les 70 ans, et l'épouse, dis-moi, pendant 25 ans, il priait pour son mari, qui est à côté de lui, qui est croyant. Pendant 25 ans, il finit persévérer dans la prière. Et après 25 ans, son mari finit accepter le Christ. Et jusqu'aujourd'hui, vous pouvez poursuivre votre chemin avec le Seigneur. Il ne faudrait pas nous désespérer. Alors, en conclusion, ce qu'il me souhaitait donc, que le Seigneur, capable de bénir nous, capable de permettre nous expérimenter une vie de prière chaque jour, en recherchant le baptême du Saint-Esprit au quotidien, afin qu'il soit capable d'un réveil, une réforme dans nous la vie, dans nos relations avec le Seigneur et avec nos prochains, et que cela soit capable d'aboutir à une croissance exponentielle de l'Église aujourd'hui pour l'achèvement de la mission et hâter le retour prochain de Jésus-Christ pour le plus grand bonheur de notre monde en détresse. C'est la prière pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour chacun de vous. Amen. Moi, je vous dis donc, coupe la tête pour un mot de prière. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin te louer, te bénir, te glorifier pour l'immensité de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur de nous avoir appelés à être des collaborateurs dans ton champ pour évangéliser, pour partager cette bonne nouvelle que nous-mêmes nous avons reçue de toi. Rends-nous responsables du salut des autres en pensant qu'il est impérieux de pouvoir transmettre ce message de salut autour de nous. Ce matin, nous voulons te prier pour des personnes que nous connaissons, des personnes que nous aurons aimé voir avec nous un jour dans l'éternité. Tu les connais mieux que nous-mêmes et nous voulons te les présenter, Père Saint, pour que tu continues par ton esprit de travailler dans leur cœur et nous utiliser comme des instruments pour porter ce message à eux. Nous pensons aux parents qui pleurent des enfants qui ont quitté l'Église, comme le fils prodigue. Nous pensons aux enfants qui ont des parents qui souhaiteraient amener au pied de la croix. Pour toutes ces personnes, Père Saint, nous voulons implorer ton Saint-Esprit pour que, animé par ton Saint-Esprit, ta parole puisse trouver un effet, un impact dans le cœur de ceux avec lesquels nous parlons de toi, pour que ton esprit puisse les convertir et les emmener à toi chaque jour dans nos églises. Nous voulons te prier, grand Dieu, pour un réveil, une réforme, sur un plan personnel, individuel de chacun de nos membres. Nous voulons te prier à ce que ces 10 jours de prière puissent impacter notre vie spirituelle
Et au sortir de cela, nous continuons à garder cette communion avec toi, jour après jour. Et que cela puisse influer sur nos relations avec toi, en nous permettant de rester connectés continuellement. Et de pouvoir aussi exercer ton amour autour de nous, l'amour du prochain. Pour que, Seigneur, notre vie soit comme une lettre vivante de ce que tu as fait pour nous, en nous, et de ce que tu voudrais faire dans la vie de ceux qui nous entourent. Que nous soyons comme des parfums agréables, remplis du fruit de l'esprit, pour partager ta parole et être des témoins vivants, afin que d'autres personnes soient intéressées à te connaître, à te rencontrer, et à pouvoir un jour faire partie de ton royaume. Seigneur, bénis ton Église. Bénis ton Église dans son ensemble. Si aujourd'hui nous avons peut-être peu de puissance, aide-nous à comprendre que tu as mis à notre disposition la toute-puissance du ciel à travers le Saint-Esprit. Et qu'il suffit pour nous chaque jour, comme les disciples, de nous mettre à genoux, de te prier, de rechercher le baptême du Saint-Esprit au quotidien, pour que cela nous imprègne et que nous soyons transformés de jour en jour et que le monde puisse voir toute la transformation que tu peux apporter chez une âme et que cela puisse aussi les intéresser à te connaître. Bénis-nous ainsi dans ce sens et permets, Seigneur, que l'Église puisse croître comme au temps des apôtres et avec cette croissance exponentielle, nous puissions entrevoir ton retour prochain pour être debout pour notre héritage à la fin des jours et participer à l'éternité avec toi. Merci notre Dieu pour cette belle espérance et merci de nos responsabilités aujourd'hui, de ce que nous avons aussi à accomplir jusqu'à ton retour quand nous t'en prions pour ces grâces au nom et dans les mérites de Jésus. Amen. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it.
you.